sait, les abeilles sont aujourd'hui menacées, le miel est d'autant plus précieux. Eh oui, parce que sans les insectes pollinisateurs, c'est 35%, imaginez-vous, 35% de notre alimentation qui risque de disparaître, la plupart des fruits et légumes, et bien sûr, a fortiori, le miel, dont la production a déjà été divisée par 3 en 20 ans. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on en profite. À la place du sucre, une petite cuillère de miel. Ben oui, de toute façon, c'est toujours une super idée de remplacer un produit industriel par un produit naturel. D'autant plus que le miel sucre davantage que le sucre blanc. 2 petites cuillères de miel, ça équivaut à 3 morceaux de sucre. Il est moins calorique aussi. 100 grammes de miel vous apporteront 200 calories. Et pour le sucre, ça serait le double. Et puis en plus, vous n'avalerez pas que du sucre, mais plein de bonnes choses, des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Elsa. C'est un formidable antifatigue, c'est ce que vous nous dites? Oui, tout à fait, absolument, et bien plus sain que toutes les boissons énergisantes qu'on peut trouver aujourd'hui. Une cuillère de miel dans de l'eau tiède le matin, on devrait tous y penser. C'est le meilleur carburant qui soit pour nos cellules, avec un effet très très rapide, puisque les glucides du miel sont directement assimilables, contrairement, encore une fois, à ceux du sucre blanc. Ça donne de l'énergie, le miel, c'est même le plus célèbre des alicaments. Et oui, les fameux aliments qui soignent. Hippocrate, déjà, en son temps, vantait toutes les vertus du miel, ses propriétés médicinales qui sont très très nombreuses, des propriétés propres au miel en général, mais bien sûr propres aussi aux espèces butinées. Par exemple? Alors, eh bien, pour lutter contre le stress, par exemple favoriser le sommeil, on va plutôt privilégier du miel de fleurs d'oranger ou de lavande. Pour bien digérer, le miel de romarin ou d'acacia. Pour soigner les maux de gorge, la toux, là, on peut opter pour des miels d'eucalyptus ou de thym. Mais pas de panique si vous n'avez pas ces 2 variétés-là. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les miels ont à peu près une vertu antibactérienne et antiseptique. Ça explique en particulier leur effet, bien sûr, sur notre gorge, mais aussi sur des plaies ou des brûlures. Le miel aide à mieux cicatriser, plus rapidement, en plus d'éviter l'infection, évidemment. Les pansements au miel, c'est pas nouveau du tout, c'était déjà utilisé dans l'Antiquité. Et puis en France, certains hôpitaux s'en servent encore. C'est le cas en particulier du CHU de Limoges, qui a été le premier, il y a 30 ans, à réintroduire cette pratique qui était un peu oubliée, mais qui fonctionne très très bien. Il cicatrise, il désinfecte le miel, comment on l'explique? Alors, c'est encore un petit peu mystérieux tout ça, mais ça s'explique par l'interaction de plusieurs composés. D'abord, le taux de sucre. On sait que le glucose va assécher la plaie. Il y a aussi l'acidité du miel. Alors, comme ça, a priori, on se dit, mais c'est pas acide le miel. Si, ça l'est beaucoup. En tout cas, les bactéries n'aiment pas ça du tout parce que ça les empêche de proliférer. Et puis, il y a surtout, ça on s'en doute encore moins dans le miel, un antiseptique qu'on connaît tous, le peroxyde d'hydrogène. Je suis sûre que vous savez ce que c'est, Elsa. Rien du tout, Anne. Si. Le peroxyde d'hydrogène, c'est tout simplement de l'eau oxygénée. Donc on comprend tout de suite, si je vous dis ça, le pouvoir antiseptique du miel, qui pourrait même venir à bout de certaines bactéries résistantes aux antibiotiques. Là, ce ne serait pas le peroxyde d'hydrogène, mais attention, je regarde, d'autres composés bactéricides comme le méthylglyoxal ou la défensine. C'est pas facile à dire, mais il faudra retenir ce nom de molécule quand même, parce que ces molécules, elles seraient efficaces contre l'Escherichia coli ou même le staphylocoque doré. C'est ce que prouvent en tout cas certaines études. Si ça se confirme, on va vraiment pouvoir parler du miel comme d'un véritable remède miracle. Et c'est encore une raison de plus de tout faire pour éviter la disparition de nos petites abeilles qui nous sont bien plus indispensables peut-être qu'on ne le croit. Merci Anne pour toutes ces précisions. Merci.